Alors, le cours d'aujourd'hui sera consacré à Byzance. Donc c'est une civilisation qui est née et qui s'est développée pendant le Moyen-Âge. Donc elle est tout à fait parallèle à d'autres civilisations qu'on a pu étudier pendant la même période. Alors, d'abord le cadre géographique. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra les infrastructures de cette société, c'est-à-dire comment les gens vivaient au quotidien à cette époque-là. Dans un troisième temps, on étudiera les superstructures, donc plus particulièrement l'organisation de l'État byzantin, l'organisation de l'Église et le rôle qu'avait l'idéologie religieuse à cette époque-là, et enfin on verra également quelques éléments concernant la vie intellectuelle et culturelle de cette époque-là. Donc je commence par le cadre géographique. Alors je vais me diriger tout de suite vers la carte de l'Empire romain, qui se trouve ici. Alors, Byzance, en fait, c'est l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient qui est né en même temps que son pendant, l'Empire romain d'Occident, en 395 de notre ère. Vous vous souvenez peut-être que l'empereur Théodose avait partagé plutôt son empire, l'Empire romain, entre d'une part son fils aîné, Honorius, qui, comment dirais-je, aura la partie occidentale, et son fils cadet, Arcadius, qui aura la partie orientale de l'Empire romain. Mais en fait, on peut dire que la naissance de l'Empire romain d'Orient, en tout cas de sa civilisation, naît un peu plus tôt, puisque c'est dans le premier tiers du IVe siècle, donc quelques décennies plus tôt quand même, que l'empereur Constantin, qui était à la tête de la totalité de l'Empire romain, avait fondé la ville de Constantinople. Et c'est là qu'il va y résider, même si officiellement la capitale de l'Empire reste Rome. Alors, pour l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire l'époque qui s'étend du 4e, 5e siècle au 15e siècle, il faut savoir que Byzance a connu de nombreuses menaces venant du nord, de l'est et du sud. Alors, au 4e et au 5e siècle déjà, les Goths menacent Byzance par ici. L'empereur de Constantinople se trouve ici. À l'heure actuelle, Constantinople, c'est Byzance, c'est Istanbul, donc c'est une ville qui a porté 3 noms successifs. Byzance, c'est le nom de la colonie grecque qui a été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ. À partir du 4e siècle après Jésus-Christ, Constantin en fait vraiment une ville, la capitale de son empire. Elle porte donc le nom de celui qui l'a fondée, la ville de Constantin, Constantinople. Et c'est seulement à partir du 15e siècle, lorsque Constantinople va être prise par les Turcs ottomans en 1453, qu'elle va prendre le nom d'Istanbul. Je crois ne rien vous apprendre ici, ce sont des choses que vous connaissez. Donc les Goths qui menacent la frontière ici nord de l'Empire vont être défiés moyennant espèce sonnante et bouchante par l'empereur de Constantinople vers la partie occidentale de l'Empire. C'est comme ça que les Ostrogoths et les Visigoths vont occuper respectivement l'Italie et l'Espagne. Les Visigoths sont d'abord passés par l'Italie et puis ils sont partis donc en Espagne où ils vont, comment dirais-je, établir une grande civilisation jusqu'au 7e siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où les Arabes, les musulmans, vont attaquer l'Espagne, au début du 8e siècle de notre ère. Donc il y a d'une part la menace des Goths.
4e, 5e siècle. Ensuite, il y a la menace des Perses. Alors les Perses possèdent un vaste empire. À cette époque-ci, l'époque qui nous intéresse, c'est la dynastie des Sassanides, qui succède à bien d'autres dynasties qu'on a vues dans le passé, par exemple les Achéménides, puis les Arsacides. Les Perses menacent l'Empire. Il y aura sans arrêt des conflits dans toute cette région-ci entre les Perses d'un côté et les Byzantins de l'autre. Finalement, les Perses, qui avaient été victorieux à plusieurs reprises, vont arrêter d'être une menace pour Byzance dès lors que les Arabes vont les battre au 7e siècle. Je vous rappelle que l'islam apparaît au début du 7e siècle de notre ère. Les Arabes eux-mêmes, une fois la défaite des Perses, vont tenter de prendre Constantinople par voie de mer, mais sans succès. Enfin, il va y avoir, dans les siècles qui suivent, d'autres peuples qui vont menacer Byzance. Ce sont des peuples qui viennent de cette région-ci et qui vont occuper l'Europe centrale par vagues successives. Ce sont d'une part les Avars, ce sont ensuite les Hongrois et enfin les Bulgares. Il faut savoir que les Bulgares sont à l'origine un peuple turcophone, parlant turc, et c'est un peuple qui va être slavisé. C'est très particulier, évidemment, et ça peut mener évidemment des phénomènes de type schizophrénique quand vous êtes d'une origine linguistique et que par la suite vous êtes conquis et vous parlez une langue tout à fait différente. Ceci dit, ce phénomène d'acculturation est relativement fréquent. C'est par exemple le cas des Gaulois, qui, après quelques siècles, parleront latin, comme vous le savez, à la fin du Bas-Empire romain. Voilà, ça c'est, je dirais, l'aspect, comment dirais-je, invasion, et rapport par rapport à un monde extérieur menaçant. Alors, le cadre étant fixé, il reste quand même à vous parler d'un personnage important, qui est le personnage de Justinien. Alors Justinien, c'est un empereur, c'est le dernier grand empereur romain qui va tenter de récupérer les territoires de l'ouest de la Méditerranée qui avaient été conquis par les barbares. Il était empereur romain d'Orient, mais après la conquête de l'Italie par les Ostrogoths, après la conquête de l'Espagne par les Visigoths et la conquête du nord de l'Espagne par les Vandales, Justinien va essayer de récupérer ces territoires-là. Il va y parvenir en partie pendant son règne, qui se situe au VIe siècle, après Jésus-Christ, mais pour une période très brève, grâce à ses généraux comme Bélisaire, ou par exemple à cette époque. Justinien est surtout connu pour avoir promulgué, je vous en parlerai tout à l'heure si j'y pense, un code où sont repris de manière raisonnée les lois romaines, avec des commentaires d'ailleurs qui sont les instituts. Voilà. Après Justinien, la partie occidentale de l'Empire romain d'Orient, qui, je vous rappelle que Justinien a voulu rétablir un empire romain unitaire, eh bien cette partie occidentale va être définitivement prise par les barbares, en particulier après le règne de Justinien. Les Lombards descendent du nord en Italie et vont donc occuper toute la partie septentrionale de la péninsule italique. Alors, j'en arrive maintenant au deuxième aspect de la civilisation byzantine, toujours avant le XIe siècle, c'est-à-dire la vie des campagnes et la vie dans les villes, le monde urbain.
Alors, je commence tout d'abord par le monde rural. Alors, ce monde rural, donc le monde des campagnes, se caractérise tout d'abord par une présence, je dirais, importante de la propriété foncière monastique. Autrement dit, si théoriquement l'empereur de Byzance est propriétaire des terres, il est le seul détenteur de la propriété, dans les faits, d'ailleurs, ce qui lui permet de lever un impôt qui, à ses yeux, n'est rien d'autre qu'un loyer, hein, eh bien, dans les faits, une grande partie de la propriété foncière appartient au monastère. En effet, l'empereur avait fait don de nombreuses terres au monastère. L'Église, et je ne vous apprends rien, a longtemps été le bras droit du pouvoir séculier, dans la mesure où le pouvoir politique a besoin de légitimer son pouvoir par un pouvoir spirituel. C'est la fameuse alliance entre le trône et l'autel, et en Occident, bien plus tard, on parlera de l'alliance entre le sabre, c'est-à-dire le pouvoir séculier, et d'autre part le goupillon. En tout cas, c'est l'expression utilisée par les milieux anticléricaux au XIXe siècle. Alors, je vous ai dit, l'Église possède de nombreuses propriétés foncières. Mais à côté de ça, il y a également des grandes propriétés foncières qui sont aux mains d'aristocrates qui, la plupart du temps, sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont fait pression sur les petits paysans pour leur revendre leurs terres, dans la mesure où ceux-ci s'étaient préalablement mis sous leur protection en tant que petits propriétaires et à qui ils avaient dû revendre leurs terres. L'empereur a bien essayé de soutenir les petits paysans en leur donnant un droit de préemption, c'est-à-dire un droit d'achat dans l'hypothèse où des terres devenaient vacantes, mais ils n'ont pas fait le poids face aux grands propriétaires fonciers. C'est le cas en particulier des mesures prises par l'empereur Romain Légapène, dont vous verrez, j'ai fait une analyse d'un document dans les documents audio que vous avez déjà reçus. Et c'est intéressant de voir, comment dirais-je, l'incapacité du pouvoir central, donc du pouvoir impérial, à jouer le rôle d'arbitre dans cette lutte des classes entre, d'une part, les petits paysans et les grands propriétaires fonciers. Alors maintenant, que cultive-t-on? Et qu'élève-t-on dans l'Empire byzantin? Alors, il faut savoir que l'on cultive, essentiellement, vous vous en doutez, des plantes de type méditerranéen. Il faut savoir que les terres sont en général mal travaillées et les rendements sont faibles. Ils sont faibles pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que dans l'Empire byzantin, on pratique l'assolement biennal. Vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué dans les mois qui précèdent sur l'assolement triennal. L'assolement triennal qui permet une rotation des cultures entre 3 sols, S-O-L-E-S, et pas S-O-L-S, et je vous rappelle que ce sont des parcelles qui, dans les villages, tournent sur 3 ans et permettent successivement de semer des céréales de type lourd, puis des céréales plus légères qui sont semées au mois de mars, et enfin de laisser une 3e partie des terres en friche. Donc pour laisser reposer un tiers des terres du village au repos et surtout pour permettre l'engraissement des terres naturellement grâce au bétail. Je vous ai expliqué ça dans le passé. Alors si vous avez un assolement biennal, ça veut dire que 50% des terres sont soustraites, bien entendu, aux cultures, ou bien vous semez des céréales lourdes sur une partie des sols et sur l'autre partie des céréales légères, mais en toute hypothèse, vous appauvrissez les terres, puisqu'elles ne peuvent pas se reposer. Donc les rendements vont diminuer. Alors comme d'autre part, les fumures sont rares, c'est-à-dire cet engrais naturel qui résulte des
sélection donc, fécale des animaux, sont rares parce que le bétail est relativement rare également. Donc, l'absence de circulation de cette plaque tournante au niveau des terres et d'autre part l'absence ou la rareté des fumures explique des rendements très faibles. D'autant plus que les paysans de l'époque byzantine, en tout cas avant le XIe siècle, utilisent des moyens, des instruments aratoires très primitifs. C'est toujours la houe, ils utilisent l'arrêt et pas la charrue, des bêches, des pioches, des choses comme ça, et donc ils ne peuvent pas produire beaucoup, puisque leur travail se fait très très lentement. Et ne se fait pas en profondeur, se permet par exemple une charrue qui permet de retourner la terre en profondeur et donc de l'oxygéner. Voilà. Alors, question élevage. Je vous ai dit que l'élevage est relativement rare, paradoxalement à ce qu'on pourrait penser, hein, puisqu'on est dans une région, on pourrait imaginer qu'il y avait beaucoup de moutons, beaucoup de chèvres, de porcs, etc. Ben, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc l'élevage est rare. Alors il y a bien des haras de chevaux, mais ils sont destinés aux grands aristocrates en particulier. Voilà. Ça, c'est donc pour l'infrastructure de la société byzantine. Alors, reste quand même à côté du monde des campagnes, le monde des villes. Alors, le monde des villes, alors là, on est dans un monde qui est tout à fait différent de l'Occident médiéval à la même époque. Je vous avais expliqué que pendant le Haut Moyen-Âge en Occident, il n'y a pratiquement pas de ville. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué ça, il n'y a pratiquement pas de ville. La très très grande majorité des habitants de l'époque mérovingienne ou de l'Empire carolingien sont des paysans et vivent à la campagne. Vous avez dit que même Aix-la-Chapelle, c'est en fait une petite bourgade, ce n'est pas une ville, hein, je vous avais expliqué ça à l'époque. En Orient, les choses sont tout à fait différentes parce que vous avez des vraies villes, des villes qui remontent à l'Antiquité, qui remontent parfois même à l'époque, qui date souvent de l'époque hellénistique. Et vous avez parmi les grandes villes, bien entendu Constantinople, qui est la nouvelle Rome, qui va avoir près d'1 million d'habitants. Je ne sais pas ce que vous imaginez ce que c'est qu'1 million d'habitants, comme Rome l'avait eu au IIe siècle de notre ère, hein, à l'époque de Marc Aurèle, par exemple, ou antérieurement à l'époque de Trajan. Hein. C'est une mégalopole. C'est l'équivalent de Sao Paulo, de Mumbai, de Shanghai à l'heure actuelle. Donc c'était une mégalopole. 1 million d'habitants, c'est énorme. Or, vous avez également d'autres villes, nettement moins importantes, qui ont plusieurs centaines de milliers d'habitants, hein, comme Antioche, qui se trouve donc en Syrie actuellement, et Alexandrie en Égypte. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous montrer où se trouve Antioche. Hein, Antioche se trouve ici. Hein, Antioche et Alexandrie se trouvent ici. Voilà. D'autres villes comme Athènes, par exemple, Thessalonique, pour ne citer que quelques autres grandes villes de cette époque-là. Que fait-on dans ces villes? Eh bien, les villes ont d'abord une fonction politique et religieuse. Donc c'est là que l'on trouve les lieux de décision sur le plan politique et sur le plan administratif. On y trouve également donc des cathédrales, des basiliques, bien entendu, de nombreuses églises. C'est donc des lieux où l'on trouve le pouvoir décisionnel en matière religieuse. On y trouve donc des villes qui sont qui sont des patriarcats, c'est-à-dire avec des archevêques qui ont autorité sur les évêques et les prêtres locaux. Les villes ont également une fonction, bien entendu, économique, et en particulier commerciale. Constantinople, par exemple, est une ville où transitent les biens, les produits qui viennent de l'Orient, hein, et qui sont redistribués donc à partir de là dans une bonne partie de l'Empire. C'est aussi le cas d'Antioche et d'Alexandrie, bien entendu. Donc quand je parle de produits de luxe, je pense par exemple à la soie. Voilà. Vous devez vous dire aussi que l'interland économique de Byzance va, à partir du 8e et du 9e siècle, s'élargir, même au 10e siècle également,
avec l'installation des Slaves, et plus particulièrement des Varegs, qui sont en fait des Suédois à l'origine, mais en tout cas qui vont fonder des royaumes slaves dans la Rousse, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Empire de Russie. Alors la Rousse, ça comprend aussi bien, si je puis dire, la Russie, en tout cas la Russie occidentale, que l'Ukraine et la Biélorussie. Donc c'est les régions slaves, je dirais, de ce qui un jour deviendra l'empire de toutes les Russies. Ah, d'ailleurs, Russie est un mot qu'on utilisait au pluriel jusqu'en 1917. Voilà. Donc c'est-à-dire les régions occupées par des Slaves, même si, beaucoup plus tard, d'autres régions vont être annexées à l'Empire de Russie, des régions turcophones en particulier. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel pour l'infrastructure. Alors maintenant, je passe à la superstructure. Alors je vous dis que la superstructure, ça comprend plusieurs éléments. Et surtout, je dirais, la superstructure politique et la superstructure religieuse, qui joue le rôle de direction, qui représente, je dirais, c'est la superstructure de, comment dirais-je, tu peux, je t'ai déjà dit comme les autres fois, il n'y a pas besoin d'effacer, retirer ta feuille très rapidement. Voilà, je crois que ça simplifie les choses. Je poursuis. Donc, j'étais en train de vous expliquer que la gestion du pays, ou plus exactement sa direction par une classe dominante, est représentée donc par l'empereur et d'autre part par son administration. Alors l'empereur est un pouvoir, a le pouvoir de manière absolue tant sur le plan politique, mais c'est également un souverain sur le plan religieux. Ça va, sur le plan religieux. Alors, en effet, depuis Constantin, c'est-à-dire depuis le IVe siècle, l'empereur préside au concile. Je vous rappelle que Constantin ne s'est converti que sur le tard, vraisemblablement sur son lit de mort au christianisme. Et pour autant, alors qu'il était toujours païen, puisqu'il n'était pas encore baptisé, bien qu'il était christianisant, sans aucun doute, bien avant, bien Constantin présidait des conciles. Il a en particulier présidé, même organisé, le concile de Nicée en 325. Voilà, pour mettre d'accord entre les évêques de l'Empire. Alors, l'empereur est entouré d'une cour qui va suivre un cérémonial très très précis, extrêmement figé. Il va être entouré également d'une administration centrale dirigée par ce qu'on appelle le consistoire, c'est donc le gouvernement de l'empereur de Byzance. Et en dessous de ce consistoire, vous trouvez vraiment une administration extrêmement hiérarchisée, très nombreuse, qui est à l'origine de la bureaucratie byzantine, et au-delà, je dirais, de la bureaucratie russe puis soviétique, qui sont les héritières directes de ce point de vue de l'Empire byzantin. Ça mérite d'être noté. Il importe en histoire de voir des continuités comme ça, multiséculaires. Alors, maintenant, les aspects religieux. Très tôt, dans l'Empire byzantin, dès le IVe siècle, et au Ve siècle également, il y a des luttes, il y a des conflits religieux entre différents courants. Alors, quels sont ces différents courants? Il y a ce qu'on appelle d'une part l'arianisme, il y a le monophysisme et il y a le nestorianisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui ont suivi mon cours d'histoire dans l'histoire des religions, ils se souviennent un petit peu de ce que j'ai pu expliquer en première. En fait, en gros, les ariens, avec un I et pas un Y, considèrent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un homme. L'arianisme va être adopté par tous les peuples barbares, c'est-à-dire les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, à l'exception toutefois des Francs. Nous l'avons vu lorsque j'ai pu parler de Clovis, qui lui va, comment dirais-je, adhérer directement au christianisme romain. Il y a d'autre part les monophysites
et les nestoriens qui, eux, s'interrogent sur, je dirais, le problème de la nature de la personne de Jésus. Est-il un Dieu? Est-il un homme? Pour les monophysites, c'est un Dieu, et rien qu'un Dieu, qui a pris simplement l'apparence humaine en venant sur Terre. Les nestoriens, c'est encore un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est différent, en tout cas pour les monophysites et les nestoriens, ils ont fait école, si je puis dire, puisqu'il y a toujours des écoles, des églises monophysites, hein, à l'heure actuelle au Proche-Orient, qui sont peu nombreuses, mais vous avez en particulier les Coptes en Égypte et l'église arménienne. Ce sont des monophysites. Il y a différents conciles qui vont récuser ces théories, le concile de Nicée, 325, il va y avoir le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine à la fin du IVe siècle et au Ve siècle, qui vont mettre fin à ces hérésies, et c'est ce qui va conduire justement à l'expression orthodoxie, qui ne signifie rien d'autre que être dans le droit chemin, orthodoxe. Hein? Vous savez, la doxa, c'est l'opinion en grec, hein, et orthos, donc ça fait référence à la droiture, ça veut dire qu'on suit la juste ligne, les orthodoxes. Voilà. Mais au 8e et au 9e siècle, il y a une querelle encore beaucoup plus grave qui va agiter les esprits. C'est la querelle des images. D'un côté, vous avez les iconoclastes, et d'autre côté, vous avez les iconodoules. Les iconodoules, ça vient de deux termes grecs qui signifient les esclaves ou les servants des images, icono, doulos en grec ça signifie esclave, et d'autre part vous avez les iconoclastes, c'est-à-dire ceux qui détruisent les images. Alors en fait vous devez vous dire que c'est un débat, et plus même un conflit, qui a été permanent dans l'Église. Hein. Pensez qu'encore au XVIe siècle, même ici à Nivelles, hein, il y a des protestants qui ont détruit les images hein, pendant une dizaine d'années, sauf erreur de ma part. Ah non, ça c'est pour Bruxelles. Dans les années 1560-1570, Bruxelles a été administrée par des protestants. Et donc, c'était ce qu'on appelle la période des iconoclastes, et toutes les images qui se trouvaient dans les églises ont été détruites par les protestants parce qu'ils considéraient que c'était vénérer des idoles, si vous voulez, hein, et qu'il fallait retourner à un christianisme pur et qui ne soit pas lié à des formes de paganisme. Eh bien, au 8e et au 9e siècle de notre ère, il se passe la même chose à Byzance. En 725, l'empereur, les intellectuels, les théologiens de haut vol, le clergé plutôt séculier, refusent et suppriment le culte des images, considérant qu'il s'agit de superstition. Il n'avait sans doute pas tout à fait tort. Ce conflit va durer plus d'une centaine d'années et va opposer donc d'une part ces iconoclastes qui veulent détruire ces représentations de la divinité, et d'autre part, je vous ai dit, les iconodoules, qui sont essentiellement représentés par les moines. Dans les monastères, les moines étaient des iconodoules. Alors, on comprend, il y a une double explication à ça. Il y a la vénération des images, parce que les moines entretenaient ce culte auprès des paysans qui étaient, je dirais, analphabètes, mais ceci dit, il ne faut pas imaginer que ces moines étaient des gens particulièrement évolués sur le plan intellectuel. Il y avait évidemment peut-être quelques moines qui étaient des érudits et des savants, mais la plupart de ces moines, c'était, comment dirais-je, des gens relativement ignares. Et donc, ils considéraient, à juste titre, que les paysans avaient besoin de se raccrocher à quelque chose de concret, que toutes les querelles théologiques de Constantinople, de ces intellectuels, de ces théologiens de haut vol dont je vous parlais tout à l'heure, ne pouvaient pas toucher les paysans. Ils n'y comprenaient rien. Et que pour maintenir la foi, il fallait justement que les paysans se raccrochent à des images. Quand je dis des images, ce sont des représentations figurées sous forme de sculpture ou sous forme de peinture. Vous avez peut-être déjà vu des icônes byzantines, avec une peinture au milieu, et tout autour, vous avez de l'or. Voilà. D'ailleurs, si vous allez dans une église byzantine,
une église orthodoxe, grecque, bulgare, russe, roumaine ou autre, vous allez voir qu'il y a un cérémonial qui est beaucoup plus prégnant que dans les églises catholiques. Hein? Il y a sans arrêt, on utilise de l'encens, on tourne autour de l'autel, il y a l'iconostas, c'est-à-dire une paroi qui sépare le lieu où se trouvent les fidèles et derrière laquelle plutôt se trouvent les popes, hein, qui sont donc séparés pendant le culte des fidèles, puisqu'il y a comment dirais-je, je ne trouve pas le mot, il y a une paroi, une palissade, hein, qui sépare les deux. Voilà, le peuple et donc le clergé. Il y a peut-être également un élément, ce deuxième élément, qui est peut-être un petit peu mercantile, c'est que le culte des images amenait de nombreux pèlerins, de nombreux fidèles vers ces monastères, vers les églises, et que ça rapportait donc de l'argent. Ce phénomène se trouve de la même manière dans l'Occident médiéval à la même période. Hein, il y a de nombreux monastères qui tout à coup se trouvent en possession d'un tibia ou de la rotule de je ne sais pas quel saint pour attirer les fidèles et donc amener également des offrandes. Donc, il ne faut pas imaginer que tous les moines étaient mercantiles, mais vraisemblablement, ils avaient une notion évidemment de l'authenticité qui était peut-être pas celle évidemment des théologiens de haut vol et des savants, hein, qui n'auraient pas accepté ce genre de choses. Hein. C'est comme ça qu'on a parfois retrouvé 3 ou 4 tibias, hein, de certains saints ou certains martyrs. Alors comme vous savez, hein, normalement on n'a pas 4 jambes, hein, logiquement. Voilà, et donc, je sais que par exemple les prépuces du Christ aussi, à croire que bon, il avait aussi, vous comprenez ce que je veux dire, hein, voilà. Hein, donc ça ressemblait un peu une sourde alien, hein, si vous voulez. Donc c'est pas possible. Et donc le culte des reliques, c'est, comment dirais-je, c'est manifesté aussi bien en Occident qu'en Orient. Alors cette querelle va prendre fin lorsqu'en 843, l'impératrice Théodora, hein, va décider de donner raison aux iconodoules. Et c'est depuis cette époque-là que le culte des images dans l'Église orthodoxe est pratiqué. Voilà, donc les iconoclastes ont perdu. Ceci n'est pas sans intérêt. Pourquoi? Parce qu'à partir du 7e siècle, et sans enjeu sur le plan politique, parce qu'à partir du 7e siècle, qu'est-ce qui se passe? C'est la naissance de l'islam. Or, Mahomet, et je vous renvoie de nouveau à mon cours d'histoire des religions l'an dernier, Mahomet, il proclame, et c'est la phrase qui est prononcée par les musulmans dans la charia, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc il n'y a pas 36 dieux. Ce que laisse sous-entendre, pour les théologiens, c'est un mystère, hein, le fameux mystère de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pensez bien qu'un paysan n'y comprend rien quand il entend cela. Évidemment, un théologien va vous expliquer ça, il vous dit que c'est un mystère, il va peut-être vous expliquer ça à partir de la philosophie. Mais en tout cas, un paysan n'y comprend rien. Et pour un paysan, c'est du polythéisme. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Il voit 3 personnes, hein, dans cette présentation, dans ces fantasmes. Il voit un monsieur barbu, avec une barbe blanche. Il voit un autre qui a à côté une barbe noire, qui est Jésus, hein, c'est un deuxième monsieur. Et puis il voit une petite colombe. Il en voit 3. Moi, quand j'étais enfant et que je suivais le cours de catéchisme, pour moi, il y avait 3 personnes. Et effectivement, on dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mais pour moi, 3 personnes, ça veut dire 3 personnes différentes. Ça va, donc c'est du polythéisme. Et donc c'est contre cela que Mahomet s'est élevé. Il a dit, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y en a qu'un de Dieu. Hein, c'est ça la charia, la phrase la plus importante que prononcent les musulmans. Il suffit que vous prononciez en conscience cette phrase-là pour être un musulman. C'est-à-dire pour être soumis à un musulman. Un musulman, ça veut dire soumis en musulman, en arabe. Voilà. Et donc, vous pensez bien que ce qui a permis, facilité en tout cas la conquête de l'Empire byzantin, d'une grande partie de l'Empire byzantin, en tout cas en Afrique et au Proche-Orient, par les Arabes, c'est justement les conflits entre justement les monophysites, puis entre les iconodoules, les iconoclastes, etc. Les monophysites, ils pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Jésus est Dieu et n'est pas homme. Hein, je vous ai dit que pour les Ariens, Jésus est homme et n'est pas Dieu. C'est une histoire, évidemment, de fou.
les musulmans, l'islam est arrivé avec une solution simple. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet son prophète, et puis c'est tout. Hein? D'ailleurs, pour les musulmans, Jésus est un prophète. Hein? Ce n'est pas le Fils de Dieu. Les choses sont très claires. C'est un prophète, et Mahomet est le dernier des prophètes, c'est celui qui clôt la révélation. Alors, l'islam arrive avec un message simple. Et donc, on comprend la réaction à partir de 725 de l'empereur de Byzance, hein, et des milieux théologiques, de dire non, maintenant il faut en finir avec toute cette superstition, hein, et on va casser les images. Et donc, effectivement, ça a marché pendant un siècle, enfin très difficilement, puisqu'il y a des conflits, et finalement, c'est le culte des images qui l'emporte. Et vous savez que dans l'islam, justement, le culte des images est strictement interdit. Si vous allez dans une mosquée, il n'y a pas la moindre représentation de quoi que ce soit. Vous n'avez évidemment pas de représentation de Dieu, c'est inimaginable, chez les juifs non plus d'ailleurs. Hein, vous n'avez pas de représentation de Mahomet non plus, vous n'avez même pas de représentation de n'importe quelle créature. Vous n'avez pas de représentation d'êtres humains, vous n'avez pas de représentation d'animaux, vous n'avez pas de représentation de végétaux. Et c'est seulement sous l'influence à l'époque abbasside, mais ça je vous en parlerai quand on verra l'islam la semaine prochaine, hein, l'influence persane, qu'il va y avoir des motifs végétaux stylisés sur les mosquées. Si vous regardez bien sur les mosquées, vous avez des, comment dirais-je, des motifs géométriques qui sont en fait, qui représentent des tiges, mais qui sont stylisées, puisqu'elles ont des formes géométriques, vous n'avez pas vraiment une arborescence, comme c'est le cas dans la réalité. Ça va? Donc, autrement dit, l'islam se veut fondamentaliste. C'est un retour à l'origine, presque un retour à un judaïsme radical, même si l'islam se sépare du judaïsme sur toute une série de points. Enfin, sur ce point-là, c'est un retour aux origines. Comme les protestants au XVIe siècle vont vouloir faire un retour au christianisme primitif et supprimer toutes les théories de tous ces théologiens qui sont venus par la suite, et surtout l'héritage de la papauté qui a complètement déformé aux yeux des protestants l'héritage initial. Voilà, donc l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Hein, puisque beaucoup de populations vont quitter le christianisme orthodoxe pour se ranger du côté de l'islam. Alors, reste maintenant le milieu intellectuel et le milieu culturel. Je vais commencer par les aspects culturels, qui sont d'ailleurs directement liés à la religion, principalement en tout cas. Dans les églises byzantines, à l'origine, on utilise le plan basilical. Alors le plan basilical, je vous rappelle ce que c'est que vous avez au fond un bâtiment rectangulaire avec l'abside qui se trouve tout à fait derrière. Le plan basilical que l'on trouve à Rome, à l'époque de l'Empire romain, hein, les basiliques étaient, basilique ça vient du mot basileuse, hein, donc les basiliques abritaient des tribunaux. Les basiliques avaient une fonction politique, et dans des basiliques, vous avez également des activités commerciales, des sortes de marchés couverts, l'ancêtre des soupes. Et c'est ce plan-là qui va être utilisé dans les premières églises. Un plan comme celui-là. Je vous signale que ce plan-là, on le retrouve partiellement dans les églises latines, sauf qu'on y a ajouté un transept. Ça va? Vous avez quand même l'abside. À partir surtout du 8e et du 9e siècle, à partir du moment surtout où les iconodoules l'emportent, à partir de 1843, alors ici c'est les latins, donc c'est d'ailleurs un peu plus loin, puisque c'est une croix latine. Dans les églises orthodoxes à partir du IXe siècle, on va adopter le plan de la croix grecque. Alors vous savez peut-être que la croix grecque, elle s'inscrit en fait dans un carré. Donc cette branche-ci n'est pas plus longue que les autres. Ce sont 4 branches qui sont tout à fait égales. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que l'autel se trouve ici, dans les églises grecques. Il se trouve à la croisée, ça va, des 2 branches. Et dans le culte orthodoxe, on tourne autour, enfin, excusez-moi, l'autel il est ici, hein, parce qu'il est derrière l'iconostase,
mais ici vous avez les reliques. Et donc, les prêtres tournent ici comme les fidèles autour des reliques, et donc il faut avoir un espace qui permette de tourner. Ça va? Et donc c'est ce qui explique que la partie centrale est relativement large, mais que les autres sont en fait petites. C'est seulement dans les grandes églises, comme par exemple Saint-Sophie à Constantinople, Hagia Sophia, que vous avez ce plan-ci, mais vous pouvez avoir toute une série de petites absidioles qui se trouvent sur les côtés. Si vous regardez Sainte-Sophie de face, vous allez voir qu'il y a des bâtiments devant, derrière, etc. Et qu'il y a surtout la coupole. Vous allez avoir plusieurs coupoles sur toutes les parties annexes du bâtiment. La coupole, elle sert à quoi? Elle représente le ciel. Elle représente le ciel. Mais pas un ciel bleu, c'est un ciel tout à fait doré la plupart du temps. Ce sont des mosaïques dorées. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de lumière dans ces églises-là, parce qu'en fait la lumière, elle vient des mosaïques dorées, justement. Il faut un petit peu de lumière, pour ça reflète, la lumière se reflète. Mais à l'inverse des églises catholiques, où là, à partir du gothique et à partir du XIIIe siècle, il va falloir avoir des grandes fenêtres pour faire pénétrer la lumière divine à l'intérieur du bâtiment. Ici, la lumière vient de l'intérieur, grâce aux mosaïques. Ça va? Voilà, pour vous donner une différence assez importante. Alors, sur le plan religieux, il y a évidemment des conflits entre, d'une part, le patriarche de Constantinople et d'autre part le pape. Alors, ces conflits, ils sont à la fois politiques et ils sont à la fois doctrinaux. Ils sont politiques, on comprend, parce que le pape, c'est, d'un point de vue théorique et d'un point de vue moral, le chef de l'Église, de toute l'Église, d'Occident et d'Orient. Il n'y a qu'une seule Église. Mais le pape, si vous voulez, c'est une question de rapport de force, il est évêque d'une toute petite ville, parce que Rome n'a plus 1 million d'habitants comme au IIe siècle après Jésus-Christ. Rome a peut-être 60 000 habitants dans l'époque qui nous intéresse au Moyen-Âge. Donc Rome est, pour utiliser un mot qu'on utilise en Wallonie, c'est complètement racrapoté, si vous voulez. Elle est devenue toute petite. Elle a implosé par rapport à ce qu'elle était donc dans l'Antiquité, à l'époque du Haut Empire. Alors vous imaginez, d'un côté, vous avez un évêque, ou plutôt un archevêque, un métropolitain, un patriarche, qui dépend, qui vit dans une ville où il y a 1 million d'habitants, et qui doit dépendre d'un évêque, qui a un évêché, en tout cas, qui est à la tête d'une ville où il n'y a que 60 000 habitants. Donc imaginez, ici, c'est comme si vous aviez un évêque à Nivelles, Nivelles est entre 20, Nivelles, il y a 20 000 habitants avec les petites communes, les villages autour, c'est 24 000 habitants, Nivelles. Imaginez que vous ayez donc un évêque à Nivelles, la ville où nous nous trouvons ici, qui soit, qui dirige officiellement l'évêque de Bruxelles. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, vous comprenez, il y a une disproportion au moins symbolique. Ça ne va pas. Et c'est ainsi que le patriarche de Constantinople va très rapidement essayer de prendre ses distances par rapport à l'évêque de Rome. Dans la partie orientale de l'ex-empire romain, vous aviez effectivement 4 grands patriarcats qui s'étaient imposés. Il y avait le patriarcat de Constantinople. Le patriarcat, ça vient d'un mot qui est patriarche. Et dans patriarche, vous avez 2 mots. Patrie qui renvoie à l'idée de père, et arche, qui vient d'un mot grec qui veut dire diriger, commander. Donc le patriarche, c'est le père qui dirige. Donc le patriarcat, c'est la circonscription ecclésiastique, épiscopale, où vous avez un chef qui s'appelle le patriarche et qui décide. Vous aviez également un patriarcat à Antioche, ville que je vous ai montré tout à l'heure, en Syrie. Vous aviez un patriarche également à Jérusalem et vous aviez un patriarche également à Alexandrie. Voilà, c'était les 4 grands patriarcats. Alors, à l'inverse de ce qui se passe
En Occident, eh ben, ces patriarches vont prendre leur distance progressivement, d'autant plus que la partie occidentale de l'ex-empire romain est entre les mains de royaumes barbares, tandis qu'à l'est, l'empire a subsisté, en tout cas jusqu'au 7e siècle, époque où même le 8e siècle, date à laquelle, 6e et 7e siècle, le Proche-Orient va être conquis par les Turcs. Mais donc, à un moment donné, il n'y a plus de justification de dépendre de Rome. En tout cas, les distances vont se marquer. Les liens donc vont se relâcher. Et c'est ce qui explique qu'à l'époque de Charlemagne, donc, enfin à l'époque carolingienne, donc au 8e siècle, un pape qui s'appelle Nicolas Ier va excommunier, ou en tout cas ne pas reconnaître dans un premier temps, l'élection d'un patriarche byzantin de Constantinople qui s'appelle Phocios, parce qu'il était laïque et qu'il n'était pas prêtre avant d'être élu au patriarcat. Finalement, un accord, un compromis va intervenir, le rapport de force faisait que c'était quasiment inévitable, et le patriarche Phocios va être reconnu. Mais le patriarche Phocios ne remettait pas seulement en cause la primauté de l'évêque de Rome, le patriarche Phocios remettait en cause également une innovation théologique qui avait cours dans l'entourage de Charlemagne, qui était en fait une modification du credo de Nicée. Le credo, c'est donc le texte de base, c'est la profession de foi des chrétiens, qui avait été fixée en 325 par un concile réuni par Constantin. Et dans ce credo, que vous connaissez peut-être, hein, ça commence par « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Père et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ, engendré mais non pas créé, etc. etc. » Hein, donc il y a toute... En fait, c'est une profession de foi, c'est-à-dire c'est tout ce en quoi un chrétien doit croire obligatoirement. Et à la cour de Charlemagne, on avait donc traduit le texte grec en latin, et dans le texte latin, on trouve quoi? On trouve l'idée on trouve une expression qui est filioque. Et filioque, en latin, que, ça veut dire et, tout simplement. C'est un suffixe que l'on ajoute au mot, hein, qui veut dire et filio, c'est l'ablatif, hein, c'est-à-dire le complément circonstanciel de lieu d'origine, si je puis dire. Hein, filio, ça vient de filius. Hein, ça va, c'est un lieu d'origine. Et donc, dans le credo, il était dit que le Saint-Esprit est le Fils, ou plutôt est créé et engendré par le Père. Et rien d'autre que par le Père. Or, dans l'entourage de Charlemagne, les théologiens ont dit que le Saint-Esprit procède, parce que c'est le mot, hein, parce qu'il faut savoir que tous les mots ont leur importance, hein, créer, c'est pas engendrer, etc. Donc procède, c'est-à-dire émane, je préfère dire émane plutôt que créer ou engendrer, parce que sinon on est dans une discussion théologique. Donc le mot qui est utilisé c'est procède, ça veut dire vient de, procède, ça va procède. Hein. Donc procède, il est dit que donc, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc ça voulait dire que c'est comme s'il y avait un papa et une maman, hein, le Père d'un côté, le Fils d'autre part, c'est-à-dire Jésus, qui était à l'origine du Saint-Esprit. Donc vous imaginez les conflits théologiques majeurs, et donc les Byzantins, Phocios n'a pas accepté cela, c'est ce qui explique que dans le christianisme orthodoxe à l'heure actuelle, vous avez une différence dans le credo, qui pour nous paraît à la limite peut-être éventuellement ce qu'on appelle les querelles byzantines, hein, puisque les Byzantins, on leur a attribué une expression particulière, c'est qu'ils discutaient sur le sexe des anges. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, évidemment. Est-ce que les anges sont des hommes ou sont des femmes? Alors d'ailleurs, dans les présentations, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a toujours un voile là, qui circule à son bras, on ne sait pas très bien si c'est des hommes. Ils sont en fait un peu hermaphrodites. Hein. Si vous regardez les petits anges, on ne sait pas si c'est des petits garçons, des petites filles, et même chose quand ce sont des adultes. On n'en sait rien. Hein, ils sont un peu hermaphrodites comme ça. Voilà. Et donc, ici, pour revenir à ce que je disais, à l'heure actuelle, les orthodoxes, dans leur version du credo, ne reconnaissent pas que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, alors que pour les catholiques, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.